Durant son séjour dans cette maison, les Blancs envoyèrent auprès de lui leur chef religieux, un abbé, pour l'observer. Mais celui-ci n'osa pas l'observer directement face à face. Il fit placer un grand miroir à côté de l'imamou pour le regarder plus aisément. Par ce moyen, il l'observait, mais il cessait de le regarder chaque fois que l'imamou faisait face au miroir pour recommencer son observation dès qu'il se détournait du miroir. Lorsqu'il termina son examen, il sortit et ferma la porte et déclara aux autorités: « C'est un fils de Dieu. Que lui voulez-vous? Laissez-le rentrer chez lui. Si vous le causez le moindre préjudice, vous subirez rapidement une malédiction. » Les autorités demandèrent alors à l'imamou de rentrer chez lui. Il leur répondit: « Je ne peux pas rentrer sans amener avec moi Tafsir Abdoulaye Diallo. » Ce dernier était aussi arrêté et incarcéré à cause des calomnies des adversaires de l'imamou. Seydina l'imamou a raconté lui-même que si ce n'était le refus de libérer Tafsir Abdoulaye Diallo qu'on lui opposa, il ne resterait pas à Gorée plus de 3 jours. Mais il resta 3 mois. Et cela confirma les 3 mois qu'il suggéra dès le début dans la formule. 3 ans, 3 jours, 3 mois. Ainsi, Seydina l'imamou, par cette formule, avait prédit la durée des épreuves que lui et sa communauté devaient subir. Ces épreuves ont débuté 3 ans après son appel, lui ont imposé un exil de 3 jours et une détention de 3 mois. Après cela, toutes les tentatives, toutes les manœuvres de ses adversaires et des colons français ont abouti à un échec et ne lui ont causé aucun préjudice. Après les 3 mois, Abdoulaye Diallo fut libéré et rentra chez lui. Des disciples de l'imamou, ayant appris sa libération, allèrent à sa rencontre à Gorée pour revenir avec lui à Dakar, où ils se dirigeront chez son plus grand disciple, Ababakar Silla, qui était à la fois son ami, convaincu de la véracité de sa mission, son mandataire et quelquefois son remplaçant pour diriger les 5 prières.